Maintenant que nous avons projeté les localités qui se trouvent dans notre secteur de travail et aussi nous avons projeté le fond lithologique qui se trouve dans notre secteur de travail, à présent, nous allons projeter les coordonnées du permis de recherche pour pouvoir créer notre permis de recherche. Les coordonnées du permis de recherche, ce sont des coordonnées qui ne sont pas prises dans le hasard. Au niveau de chaque pays, il y a déjà un service compétent qui s'occupe de l'attribution de ces coordonnées. À titre d'exemple, ici au Mali, il s'agit de la Direction nationale de géologie et des mines. C'est au niveau de ce service qu'il y a la division qui s'occupe de l'attribution des coordonnées du permis de recherche. Une fois que vous avez vos coordonnées de permis de recherche, vous pourriez maintenant utiliser le logiciel pour délimiter le permis de recherche. Le permis de recherche peut être délimité in situ, c'est-à-dire vous vous déplacez sur le terrain et avec les appareils comme le GPS, les boussoles, vous pourriez vous délimiter sur le terrain. Et maintenant, dans le logiciel, aujourd'hui, nous allons voir comment, dans le logiciel, cette délimitation pourrait se réaliser. Et donc, les coordonnées sont enregistrées dans un fichier, ça peut être un fichier de type texte ou bien un fichier de type Excel. Dans notre cas ici, nous les avons mis dans un fichier de type Excel pour pouvoir faciliter leur importation dans le logiciel ArcGIS Pro. Donc, je vais ouvrir les coordonnées. Voici les coordonnées du permis ici. Et vu que quand vous prenez aussi les permis de recherche peuvent être de plusieurs types de formes. Il y a des permis qui sont des pentagones, qui ont 5 côtés. Il y a des permis qui peuvent rarement, qui sont des carrés. Maintenant, il y a plusieurs types de formes. Les permis n'ont pas une forme spécifique. Vous pouvez avoir plusieurs types de formes de permis en fonction de votre d'un certain nombre de paramètres. Donc ici, voici nos permis. Nous avons d'abord un premier point de coordonnées X, Y, un deuxième, un troisième, quatrième, cinquième, donc on a 6 points ici. À partir de ces 6 points, nous allons projeter les 6 points là, puis nous allons construire le permis à travers ces 6 points. Donc dans le logiciel ArcGIS Pro, rappelez-vous ce qu'on a fait dans la première séance. Pour pouvoir importer des données dans le logiciel, on avait vu qu'on pourrait connecter notre dossier de travail au niveau des catalogues dans la partie folder. Voici notre dossier de travail. Et là, nous allons ouvrir le dossier et dossier des données. On va cliquer sur le dossier des données. Voici coordonnées du permis. Maintenant, les coordonnées du permis, pour les projeter ici, on peut tout simplement les glisser ici ou bien on va cliquer droit sur le fichier et on va cliquer sur Add to Current Map, ajouter à la carte courante. Donc, on va cliquer sur Add to Current Map. Et là, les coordonnées vont être ajoutées. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Les coordonnées sont ajoutées, mais les coordonnées ne sont pas projetées. Oui, parce que pour que les coordonnées puissent être projetées, il faut que nous aidons le logiciel là. Comment? En disant au logiciel, utilise telle information comme Sting, comme les coordonnées X, et telle information comme Northing, comme les coordonnées Y. C'est en fonction de cela que le logiciel pourra projeter les coordonnées. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons cliquer droit sur le fichier des coordonnées, coordonnées du permis. En cliquant droit, il y a une fenêtre de liste déroulante qui est là. Et nous allons dans la partie Display XY Data. Donc, Display XY Data, on clique sur cette petite fenêtre et on patiente un tout petit peu. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Display XY Data. Dans cette partie-là, nous allons spécifier au logiciel quel champ de valeur représente les coordonnées X et quel champ de valeur représente les coordonnées Y. Quand j'ai projeté le fichier Excel, vous avez vu que dans le fichier Excel, il y a un champ, le champ X, et un champ, le champ Y.
Voilà le champ X pour les coordonnées X et le champ Y. Donc, ce sont ces deux champs-là que nous allons spécifier au logiciel. Donc, on va cliquer ici, Display X, Y, Data. On va patienter que la fenêtre s'ouvre et nous allons faire ce petit paramétrage. Donc, voilà, Display X, Y, Data. Déjà, dans la première cellule Input Table, naturellement, le logiciel doit choisir la table là qui est par défaut. Voilà, le choix est fait. On n'a pas besoin de choisir. Et le champ X, le logiciel a fait un choix par défaut. Le champ Y aussi, un choix par défaut. C'est pourquoi souvent quand vous travaillez avec les logiciels de SIG, il faut avoir l'habitude d'utiliser des termes cartographiques parce que les logiciels là sont capables de lire certains concepts. Tels que quand il voit X, il sait que X naturellement va définir les coordonnées X. Donc voici la raison pour laquelle il a choisi X dans cette fenêtre. Donc nous n'allons rien changer. Maintenant le système de coordonnées, ici ça a pris géographique coordonnées système. Rappelez-vous que nous, quand nous travaillons dans notre première vidéo, on avait dit que nous allons travailler avec les coordonnées ITM zone 29. Donc nous allons changer cela. Pour changer cela, on clique dans cette fenêtre. Si on veut, le fait qu'on a déjà défini au niveau des projets le ITM zone 29, on clique seulement sur Current Map, c'est-à-dire les coordonnées en cours qui sont utilisées dans notre projet. Vous voyez qu'automatiquement, il change ça en ITM zone 29. Mais si ce n'était pas le cas, vous pourrez cliquer aussi sur ce globe-là et choisir le système de coordonnées qu'il vous faut. Mais nous, on l'a déjà fait dans Projet Setting, raison pour laquelle on n'a plus besoin de cela. On prend seulement Current Map. Et là, maintenant, on va cliquer sur OK. On vient de dire au logiciel, utilise ces informations-là pour projeter les coordonnées dans ma zone d'étude X, Y et le système de coordonnées de référence. On clique sur OK. Et là, nous allons patienter juste quelques instants, le temps que le logiciel fait la projection de ces coordonnées dans notre secteur de travail. Donc, c'est juste un tout petit peu de patience. Voilà, maintenant, voici les coordonnées qui apparaissent. On voit que voici les différents points. Le premier point, le deuxième point, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième point. Ça, ce sont les coordonnées de mon permis de recherche. Maintenant, cela signifie quoi? Cela signifie que le permis va être compris à l'intérieur de ces coordonnées-là. Si le permis, c'est-à-dire était en dehors, on allait définir un autre coordonnée. C'est-à-dire les coordonnées sont mises aux extrémités du permis. Voilà, comme ça, la construction se fera en joignant les points. Donc, maintenant que j'ai projeté les coordonnées de mon permis de recherche dans ma zone de travail, c'est maintenant que je vais construire le permis de recherche. Le permis de recherche, c'est un fichier de type polygonal, c'est un fichier c'est-à-dire c'est un fichier de surface.
Ce n'est pas un fichier de type point ni un fichier de type line. Non, non, non. C'est un fichier de type polygone. Parce que le permis, c'est une surface. Voilà. Donc maintenant, pour construire ce permis-là, je dois créer une nouvelle couche. Rappelez-vous, à chaque fois que vous devrez digitaliser des informations, vous devez... Maintenant, pour créer aussi la nouvelle couche, je sais que dans ArcGIS, c'est au niveau du catalogue que cette couche doit être créée. Donc, je viens au niveau du catalogue. Je vais garder ce dossier-là pour tous mes travaux. C'est ce dossier-là que j'ai déjà défini pour mes travaux. Donc,